Hey, salut tout le monde, c'est Trikim et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un classique du jeu vidéo qui s'est fait connaître il y a un peu plus de 20 ans, Pokémon. Ah là là, Pokémon, personne ne peut me dire qu'il ne connaît pas Pikachu, Dracofeu ou même Mewtwo. Et bien aujourd'hui nous allons voir l'histoire et le principe de cet univers là. Créé par Satoshi Tajiri, la franchise Pokémon appartient à Nintendo et la majorité des jeux ont été développés par Game Freak. Avant la création de Pokémon, Satoshi Tajiri, né le 28 août 1965, passait son enfance dans les banlieues de Tokyo, où il aimait collectionner les insectes qu'il chassait partout, notamment les criquets. Voilà, c'est mieux comme ça. Dans les années 70, les marais et les champs où Satoshi découvrait ces petits insectes furent transformés en espaces ruraux. Et du coup, après ça, pour trouver des insectes, c'était pas facile. À partir de ce moment-là, il souhaitait permettre aux enfants n'ayant pas connu le plaisir d'attraper et de collectionner des créatures comme à son époque, d'en profiter d'une autre manière. Il commence alors à s'intéresser au milieu du jeu vidéo et en 1982, il créa avec ses amis le magazine de jeux Game Freak. Peu de temps après, Ken Sugimori, un ami à lui, dessina tous les Pokémon. Les Pokémon étaient nés. Satoshi Tajiri décida d'en créer un jeu et il appela son entreprise comme son magazine Game Freak. Il travailla pour Nintendo et passa 6 ans à préparer son premier jeu Pokémon, Pokémon version vert et rouge. L'univers de la franchise tourne autour des Pokémon, c'est en quelque sorte des animaux mais avec des capacités et des aptitudes en plus, ainsi que des formes bien différentes et qui vivent en harmonie avec les humains. Parmi les Pokémon existent des espèces trouvables en plusieurs fois, je cite par exemple Fléroucool, le Pokémon que tu as rencontré à chaque recoin de rue, et même dans la campagne si tu jouais ou si tu joues encore à Pokémon Go. Il y a également les Starry, les Tedmorph qui sont très charmants, je vous l'accorde, et plusieurs autres espèces. En plus d'eux existent également d'autres types de Pokémon. Les starters disponibles seulement une fois dans l'aventure, les Pokémon fabuleux, les ultra chimères et les Pokémon légendaires disponibles une seule fois également par version, même s'il est possible d'en posséder plusieurs d'un même exemplaire via les échanges par la banque Pokémon, la connexion sans fil et la connexion internet. Les Pokémon ont tous un ou deux types chacun, il existe un total de 18 types caractérisant leurs forces et leurs faiblesses vis-à-vis des autres types. Il n'y avait que 15 types dans la première génération. La majorité des Pokémon peuvent évoluer car oui, pour certains ce n'est pas le cas, comme par exemple les légendaires, Terra ou même Mimikyu. Pour ceux qui ont des évolutions, c'est assez compliqué car il y a énormément de moyens permettant de les faire évoluer. Tout d'abord, le classique, c'est en augmentant les niveaux du Pokémon. Si vous avez un mini Draco par exemple et que vous le faites monter au niveau 30, il évoluera en Draco puis en Dracolos au niveau 55. Ensuite, parmi les autres techniques d'évolution, il y a via les échanges, via le bonheur, par rapport au lieu de l'évolution, au genre du Pokémon, au cycle jour-nuit, en fonction de la connaissance d'une attaque particulière ou pas par le Pokémon, et via les pierres évolutives, je pense notamment à la famille des Evoli, où il est nécessaire de posséder des pierres telles que la pierre feu pour par exemple faire évoluer un Evoli en Pyroli. A savoir qu'un Pokémon de base ne peut évoluer que 2 fois au maximum. Depuis l'apparition de la 6ème génération, il existe un nouveau système d'évolution qui est la Méga Évolution. Elle s'active au tour suivant son activation. Si on prend Rayquaza, il devient Méga Rayquaza en connaissant la capacité Draco Ascension. A partir de cette 6ème génération apparaît également les Pokémontures qui remplaceront les capsules secrètes dans Pokémon version Soleil et Lune. Bon, maintenant vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ils servent tous ces Pokémon? Eh bien principalement en tant que dresseurs et joueurs, nous devons parcourir notre région et combattre grâce à nos Pokémon les différents dresseurs, toutes les arènes puis la ligue en essayant pourquoi pas d'attraper tous les Pokémon du jeu grâce au Pokéball et donc de remplir le Pokédex, le lieu de stockage de l'identité des Pokémon. Par rapport au combat, ne vous inquiétez pas, les Pokémon ne meurent pas quand ils n'ont plus de points de vie mais finissent KO. Ils peuvent être soignés au centre Pokémon ou grâce à des baies ou à des objets disponibles à la boutique Pokémon. A travers l'aventure, nous rencontrons des Pokémon appartenant à différents humains et certains d'entre eux ont des rôles bien précis comme les Vigoro dans Pokémon version Emerald en nous aidant à faire le déménagement au tout début de l'histoire. La série des jeux vidéo Pokémon commence en 1996 au Japon sur Game Boy avec les jeux vidéo Pocket Monster vert et rouge qui, fort de leur succès, se vendent à plus de 10 millions d'exemplaires. Le nom de Pocket Monster change en Pokémon, la contraction de Poketo Monsuta. 2 ans après ce succès, le jeu commence à se commercialiser sous le nom de Pokémon version rouge et bleu aux États-Unis puis en Europe à partir de 1999. Pour cette première génération, on y retrouve un total de 151 Pokémon avec parmi eux le fameux Pikachu, les 3 starters de base qui sont Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, les fameux légendaires Sulfura, Elector, Articodin et Mewtwo, et même le professeur Chen. Bon, désolé pour cette petite blague, mais je voulais vraiment parler de ce mythique professeur qui nous accueille au début de notre aventure dans la ville de Bourg-Palette.
L'action dans ce jeu se déroule dans la région de Kanto, où se trouve l'avant-ville. Dans Pokémon, chaque ville possède sa propre musique, mais petite anecdote, celle de l'avant-ville présentait des fréquences suraiguës ayant entraîné le décès et l'hospitalisation de plusieurs enfants au Japon. Bien entendu, la version originale de la musique n'est plus disponible et je vais vous mettre un petit extrait de la nouvelle version qui, ne vous inquiétez pas, n'a aucun risque pour votre cerveau. Bon, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais j'aime beaucoup cette musique. Bref, on continue. Le 12 septembre 1998, Pokémon Jaune sort comme une sorte de version améliorée des jeux Pokémon Rouge et Bleu. Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, des rééditions en couleur, sortent en 2004 sur Game Boy Advance. Perso, j'ai jamais eu la chance de tester les versions Rouge, Bleu et Jaune, mais en tout cas, je peux vous dire que la version Vert Feuille est excellente. La deuxième génération se déroulant à Johto et Kanto voit le jour en 1999 avec Pokémon Or et Argent et Pokémon Cristal en 2000. On y retrouve 100 Pokémon supplémentaires dont les 3 starters Germignon, Hérissandre et Kaiminus. Les versions Or et Argent sont similaires à une différence prête. Selon les versions, certains Pokémon sont présents ou absents, ce qui était déjà le cas pour Pokémon version Rouge et Bleu, et qui sera le cas dans plusieurs jeux suivants. Par exemple, dans Pokémon Or, nous pouvons trouver Ferrosinge, Caninos, Mimigal, Scorplan, Demonta, Teddiursa ainsi que leur évolution pour certains, alors que dans Pokémon Argent, il n'est pas possible de les rencontrer, mais à la place on retrouve Miaous, Goopix, Coxy, Cadoiseau, Hermure et Fompi, plus l'évolution de certains d'entre eux. Afin de compléter le Pokédex à 100%, un seul moyen est possible, les échanges. A partir de cette version, en effet, apparaissent les échanges Pokémon via câble Link apparu grâce au jeu Tetris et permettant également d'organiser des combats entre joueurs. En 2000, Pokémon sort Pokémon version Cristal, comportant une légère amélioration avant qu'en 2009, les remakes Pokémon Or, Earth Gold et Argent Soul Silver, qui sont liés à la 4ème génération, sortent sur Nintendo DS. Petite info, avec les deux versions que je viens de citer, était vendu un Pokéwalker. Il permet d'enregistrer le nombre de pas réels que vous effectuez lorsque vous marchez, de capturer des Pokémon, de trouver des objets, etc. La 3ème génération débute en 2002 au Japon avec Pokémon Ruby et Saphir et en 2003 et 2004 dans le reste du monde. Elle est également connue sous le nom de Génération Advance étant donné que les jeux ne sont plus sur Game Boy mais sur Game Boy Advance. Pour cette version là, l'action a lieu dans la région de Hoenn et 135 Pokémon sont rajoutés au jeu précédent. Je pense notamment à Kyogre, Groudon, Rayquaza, l'un de mes Pokémon préférés, et évidemment aux 3 petits starters habituels, Gobu, Arco et Poussifeu. Cette génération marque l'arrivée des boîtes de stockage permettant d'attraper plus de 6 Pokémon. 7 nouvelles Pokéballs sont ajoutées, les bases secrètes apparaissent tout comme les combats doubles et les concours Pokémon. On retrouve en 2004 Pokémon version Emerald, une version complémentaire des deux jeux où apparaît la zone de combat et la possibilité de combattre à nouveau les champions d'arène et les rivaux déjà vaincus. 10 ans plus tard, en 2014, les rééditions Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha sortent à leur tour. Ils sont assimilés à la 6ème génération, on en reparlera plus tard. Cette fois-ci, on plonge dans la 4ème génération qui a débuté en 2006 au Japon et en 2007 dans le reste du monde. Les principaux jeux de cette génération sont Pokémon Diamant, Perle et Platine, ce dernier étant une amélioration des jeux Diamant et Perle. Désormais, les jeux se jouent sur la nouvelle console de l'époque, la Nintendo DS. Une nouvelle région fait office de carte, Sinnoh, et le nombre de Pokémon s'élève à 493 avec pour starter Tortipousse, Wistikram et Tiplouf, et pour principaux légendaires Dialga, Palkia et Giratina. Petit aparté, dans chaque jeu le dresseur doit affronter le long de son aventure une team maléfique, ici il s'agit de la team Galaxy. Les jeux Diamant et Perle sont les jeux Pokémon les plus vendus parmi ceux qui se situent après les années 2000, et les 3e si on regroupe toutes les époques derrière Pokémon Rouge et Bleu et Pokémon Or et Argent. Ensuite, la 5ème génération, qui est celle que j'ai le moins appréciée pour être franc, apparaît en 2010 avec Pokémon Noir et Pokémon Blanc. Au programme, 156 nouveaux Pokémon et une nouvelle région à visiter, Unis, qui s'inspire de la ville de New York aux États-Unis. Comme d'habitude, parmi les Pokémon, toujours des starters accompagnés des principaux types, Gruicui pour le feu, Vipelière pour la plante et Moustillon pour l'eau, et parmi les légendaires principaux, Reshiram, Zekrom et Kyurem. En principale nouveauté, on peut citer les combats en 3 vs 3, des animations pour les Pokémon pendant le combat, des changements de perspective permettant d'évoluer dans le jeu sous un nouvel angle, la Team Plasma, un système de saison, 92 nouvelles attaques, la possibilité d'attraper les Pokémon des générations précédentes après l'obtention du Pokédex national, etc., etc. Les versions Noir 2 et Blanc 2 sortent en 2012 avec aucun grand changement par rapport aux versions antérieures,
mais avec tout de même l'apparition de Kyurem Noir, la fusion de Kyurem et de Zekrom dans Pokémon Noir 2, et l'apparition de Kyurem Blanc, la fusion de Kyurem et de Reshiram dans Pokémon Blanc 2. Entre Noir 2 et Blanc 2, quelques différences existent au niveau des lieux, la route 4 est totalement différente entre les deux versions, tout comme la grotte littorale ou même la frégate Plasma par exemple. On enchaîne avec les jeux Pokémon X et Y appartenant à la 6ème génération. Annoncé le 8 janvier 2013 en direct lors du Nintendo Direct et sorti en octobre 2013 sur Nintendo 3DS, le jeu se déroule à Kalos, une représentation de Nouvelle-France. Cette génération de jeux marque une énorme nouveauté, que ce soit le monde, les personnages ou même les Pokémon, ils sont tous modélisés en 3D. En parlant de nos petites créatures, 72 nouveaux Pokémon sont ajoutés, Marisson, Fennec, Grenousse sont les nouveaux starters, tandis que Xerneas, Yveltal et Zygarde sont les nouveaux légendaires. La 6ème génération accueille un nouveau type, il s'agit du type fée qui est celui de Xerneas justement. Il y a même une arène attribuée dans le jeu au type fée dans la ville de la championne Valériane de Romans-sous-Bois avec le badge Nymph à la clé. Les méga Pokémon apparaissent, ce sont de nouvelles formes de Pokémon obtenues par méga évolution grâce au méga gemme. Oui, ça fait beaucoup de méga dans cette phrase. Autre nouveauté qui apparaissent, la possibilité de chevaucher un Pokémon, de se lier d'amitié avec les Pokémon capturés grâce à la Pokérécré et de personnaliser son personnage. La dernière génération connue à ce jour est la 7ème génération avec les jeux Pokémon Soleil et Lune sortis le 18 novembre 2016 sur 3DS. On ne va pas oublier de rappeler les starters qui sont Brindibou, Flamiaou et Otaquin. Pareil pour les légendaires, nous retrouvons Cosmog, Cosmovom, Necrozma, Lunala dans la version Lune du jeu et Solgaleo dans la version Soleil. On retrouve d'anciens Pokémon totalement remodélisés, que ce soit au niveau physique par rapport au type ou même aux statistiques, avec par exemple Goopix qui devient Goopix d'Alola, car oui, l'action du jeu se déroule à Alola, ou même Rakayu qui devient Rakayu d'Alola. Apparaissent également les Ultra Chimères et les Pokémon Gardiens. Dans les autres nouveautés, on peut voir que les CS ont été remplacés par les Pokémon Tures, et perso je trouve ça mieux comme ça apporte encore plus de gameplay au jeu. En grande nouveauté également, le système d'arène est remplacé par le tour des îles, le bracelet Z apparaît et permet d'utiliser les capacités Z, de nouvelles formes pour Zygarde et Amphinobie sont présentes, et le mode bataille royale apparaît tout comme le Motisma Dex remplaçant le Pokédex avec des outils supplémentaires tels que l'appareil photo. Pour ce 17 novembre 2017, la suite des deux jeux est à venir grâce à Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Voilà les nouvelles formes de Solgaleo et de Lunala dans ses futures versions, et je sais pas vous, mais pour moi le petit côté dark est juste super stylé. Pour rester dans le domaine des jeux vidéo Pokémon, on retrouve des séries dérivées de la principale telles que les Pokémon Donjon Mystère, les Pokémon Ranger, les Pokémon Rumble ou même des jeux uniques tels que Pokémon Go qui a vraiment révolutionné l'ARA et qui nous a fait certainement tous fait marcher pour trouver des Pokémon car comme elle l'a dit, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Bon évidemment il existe une multitude d'autres séries de jeux et de jeux indépendants mais ça j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. En plus des jeux vidéo, Pokémon est également connu grâce à ses mangas, à ses cartes à collectionner et à sa série animée diffusée pour la première fois sur TV Tokyo le 1er avril 1997. Elle retrace l'aventure de Sacha accompagné de son fidèle Pikachu, il a pour but de devenir maître Pokémon. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous regardez ou si vous avez déjà regardé cette série, perso moi j'adorais regarder ça avant mais maintenant je vous avoue que j'ai plus trop le temps. Du coup les amis c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler un petit peu de Pokémon, étant donné que c'est un petit peu une franchise qui me tient à cœur, que j'adore. Et donc sur ce je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Trikim.